Benjamin Fulford. Le 2 juillet 2018, la révolution se poursuit alors que les anciens régimes s'effondrent au Mexique et dans l'Union européenne, en plus de la divulgation secrète des programmes spatiaux. Par Benjamin Fulford, la cabale criminelle qui gouverne la planète Terre est systématiquement retirée du pouvoir, le dernier changement de régime en date étant le changement de régime au Mexique et bientôt dans l'Union européenne. De plus, la lutte de pouvoir à Washington DC est définitivement gagnée par les bons. De plus, il semble qu'il y ait une véritable divulgation au sujet de l'incident OVNI, de Roswell et de la technologie antigravité. Les deux liens ci-dessous nous ont été envoyés par les services de renseignement militaires japonais et ils disent qu'ils sont authentiques, bien qu'il ne s'agisse pas d'un domaine dans lequel cet auteur a beaucoup d'expertise. L'un semble être une demande de brevet pour un vaisseau antigravité, tandis que l'autre prétend être un document top secret déclarant que des corps extraterrestres et des engins spatiaux extraterrestres ont réellement été récupérés par le gouvernement américain. Nous laissons aux experts le soin de déterminer s'ils sont réels. Si c'est le cas, il ne faudra pas longtemps avant que des soucoupes volantes apparaissent dans les salles d'exposition. Mais ce qui est bien réel, c'est la révolution en cours en Occident. Selon des sources du Pentagone, le nombre d'inculpations scellées aux États-Unis s'élève maintenant dans les 40 000 et il est probable que les arrestations massives commenceront à l'automne. Pour ceux qui disent que les arrestations n'auront jamais lieu, nous pouvons répondre que des milliers de personnes ont déjà été arrêtées ou retirées du pouvoir. Plus de 50 membres du Congrès et sénateurs ont démissionné, et les hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, du département d'État, du FBI et de la CIA ont été débarrassés des membres de la mafia khazariane. Nous avons également vu la mort d'un grand nombre des plus grands gangsters khazarians, notamment David Rockefeller, Jacob de Rothschild, George Soros, Zbigniew Brzezinski, Bill Gates, etc. Ce que nous attendons tous maintenant, c'est de voir certains des plus grands gangsters khazarians comme les Bush, les Clinton, Barack Obama et Benjamin Netanyahu, Milekovsky, défiler menottés devant les médias du monde entier. Ce jour est proche. Le Vatican continue également de nettoyer sa partie. Sur ce front, nos sources du Pentagone notent que tandis que le cardinal australien, George Pell, est jugé pour pédophilie, le cardinal Ted McCarrick de Bill Clinton ADC est accusé de viol d'un mineur. Le cas du cardinal Pell est important parce qu'il était le ministre des Finances du Vatican et, en tant que tel, il était responsable de la Banque du Vatican et de ses comptes secrets de pots de vin ouverts, au nom de la plupart des soi-disant leaders du monde. Son retrait ouvre la voie à une campagne massive du Vatican en Afrique et en Amérique latine, pour lutter contre la pauvreté et la destruction de l'environnement. En outre, puisque Pell est originaire d'Australie, son retrait signifie que de vastes réserves d'or sur l'île de Bougainville pourraient bientôt être mises à la disposition des habitants de la planète Terre, selon des sources du Vatican. Selon les membres des sociétés secrètes asiatiques et occidentales, la BIS, la Banque centrale des banques centrales, est l'un des principaux centres de pouvoir khazarian, à qui l'on dit maintenant de restituer leurs volets qu'ils ont utilisés pour financer les groupes dits du G7 et du G20. Cela deviendra visible pour le public occidental pendant et après la réunion de l'OTAN prévue pour les 11 et 12 juillet, où seront mis en branle les plus grands changements dans la gouvernance européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements russes et chinois ainsi que le Pentagone ont décidé de remplacer l'Union européenne à 28 nations par le Conseil de l'Europe, à 47 membres incluant la Russie et d'autres anciennes républiques soviétiques, selon des sources russes et du Pentagone. Selon les sources, dans un tel scénario, l'OTAN, qui n'a aucune raison réelle de continuer à exister, sera démantelée et remplacée par une alliance occidentale centrée sur la Russie et les États-Unis. En outre, la Corée du Nord, la Chine et d'autres se joindront également à cette alliance pour créer une force de protection planétaire afin de remplacer le modèle hegelien occidental désuet de blocs concurrents d'États-nations, selon les sources. Il y avait des indices de ce changement tectonique à venir dans la géopolitique dans les reportages des médias au sujet de la réunion du G7 tenue les 8 et 9 juin au Canada. Selon un rapport, Trump a dit aux dirigeants occidentaux rassemblés que l'OTAN était aussi mauvaise que l'ALENA. Puis, dans un discours prononcé à Londres, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré « Il n'est pas écrit dans la pierre que le lien transatlantique survivra à jamais ».
sans les Américains, les Européens n'ont pas d'autre choix militaire réaliste que de se tourner vers la Russie. Une autre confirmation publique de ce que nos sources disent est venue lorsque le Washington Post a rapporté que Trump a demandé au président esclave français Emmanuel Macron « Pourquoi ne quittez-vous pas l'Union européenne ?» La raison, bien sûr, est que Macron est un esclave Rothschild et que les Rothschild possèdent l'Union européenne. La chancelière allemande Angela Merkel, leader de la lignée Khazarian au pouvoir, semble de plus en plus susceptible d'être finalement renversée bientôt, car son alliance gouvernementale affaiblie est en train d'imploser sur la question de l'immigration. Ce n'est pas un hasard si Trump et le président de Russie, Vladimir Poutine, vont se réunir le 16 juillet en Finlande, alors que ce pays se prépare à prendre la présidence du Conseil de l'Europe. Espérons que nous verrons bientôt des gens impliqués dans des meurtres de masse, comme le président du Conseil européen Donald Tusk, être envoyés en prison, là où est leur place. Tusk se serait vu confier le plus haut poste en Europe en échange de l'assassinat de la plupart des hauts dirigeants de la Pologne. Maintenant, pour enfin en arriver au Mexique, le tout nouveau président élu, López Obrador, promet les plus grands changements dans ce pays depuis sa révolution de 1910. Obrador a été élu sur une vague de dégoût populaire contre la corruption, le crime et la trahison de la part de l'ancien régime. Un exemple de cela était la décision de l'ancien régime de vendre les ressources en eau du Mexique à des entreprises privées contrôlées par la mafia khazariane, en échange, sans aucun doute, de substantiels pots de vin. Dans certains endroits, le prix de l'eau a été multiplié par 13, alors même que le service et la qualité se détériorent. Nous sommes susceptibles d'assister à de nombreuses arrestations liées à une corruption époustouflante, alors qu'Obrador a enfin la chance de réparer le Mexique. Obrador est également en mesure de mettre fin à la violence liée à la drogue dans ce pays, en légalisant et en réglementant les stupéfiants, à commencer par la marijuana. Dans le passé, le gouvernement des États-Unis serait intervenu pour mettre fin à toute légalisation de la drogue au Mexique. Cependant, suivant l'exemple du Canada, le Sénat américain vient d'adopter un projet de loi visant à légaliser la culture du chanvre, de sorte qu'il semble que ce sera un effort conjoint nord-américain, pardonnez le jeu de mots. Pour en revenir à l'Amérique du Nord, jetons un coup d'œil à certains développements plus récents dans la lutte pour le pouvoir aux États-Unis. Sur ce front, nos sources du Pentagone notent que, dans un avertissement direct à l'État profond, la NSA a supprimé 685 millions de dossiers d'appel de personnes innocentes, tout en gardant le reste pour les tribunaux militaires et à d'autres fins. Pour s'assurer que les tribunaux militaires sont complets dans leur élimination de la crasse, qui a infiltré le gouvernement des États-Unis, le régime Trump est en train de réorganiser la Cour suprême, selon les sources. Il note que le juge Kennedy de la Cour suprême de justice se retire finalement pour permettre à Trump de rediriger la Cour vers la droite avec un autre choix conservateur, lequel serait confirmé en septembre, juste à temps pour l'ouverture de la Cour suprême le 1er octobre. Il promet aussi qu'après le départ de Kennedy, Ruth Bader Ginsburg sera la prochaine. De plus, quand il sera prouvé qu'Obama n'était pas qualifié parce qu'il est né à l'étranger, Trump remplacera les juges de la Cour suprême Elena Kagan et Sonia Sotomayor, toutes deux nommées par Obama, pour une majorité conservatrice de 7-2. Cependant, nos sources disent qu'Obama est né aux États-Unis, mais qu'il était le fils du communiste Frank Marshall Davis et qu'il était un vrai candidat mandchourien. Dans les deux cas, il sera prouvé qu'il est un fraudeur et donc disqualifié. L'autre centre de pouvoir khazarian que le régime militaire de Trump est en train de nettoyer, ce sont les médias officiels. Les propagandistes d'entreprise ont déjà perdu la guerre de l'information, puisqu'un récent sondage d'opinion montre que 72% des Américains pensent que les médias de l'establishment rapportent délibérément de fausses nouvelles. En outre, nos sources notent que Zionist Comcast a subi une panne à l'échelle nationale alors que son offre d'achat pour Fox a été neutralisée quand le ministère de la Justice a rapidement approuvé la fusion Disney-Fox. Disney a été autorisé à acheter Fox pour empêcher l'expansion de Comcast, et le Disney agrandi pourrait être saisi par Trump pour avoir participé à l'entreprise sexuelle Weinstein, Harvey, ajoute-t-il. Nous aimerions souligner ici que le retrait de la mafia khazariane du pouvoir ne se limite pas à attraper les méchants. Il s'agit de sauver la planète.
Le leadership planétaire actuel, occidental, préside l'événement d'extinction le plus important depuis l'anéantissement des dinosaures, et le rythme de l'extinction s'est accéléré. Un rapport récent montre que 2017 a été la deuxième pire année jamais enregistrée pour la perte de forêts tropicales, la plus grande source de biodiversité sur cette planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles un groupe d'éminents scientifiques a récemment lancé un appel en faveur d'un effort international majeur pour sauver la vie sur Terre. Une fois que ces criminels fanatiques seront retirés du pouvoir, la société Dragon Blanc et ses alliés promettent une campagne massive de plusieurs milliards de dollars pour mettre fin à la pauvreté et à la destruction de l'environnement. Avec de la bonne volonté politique, cela peut être accompli en quelques mois. Après cela, nous pourrons commencer à libérer toute la technologie cachée et créer le paradis sur Terre ainsi que commencer à nous déployer dans l'univers. Nous entrons en territoire inconnu. Traduction Estelle Petite Étoile. Source: benjaminfulfort.net